envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Qu'elle envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber Ta pluie sur nos vies. Ouvre les Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? en abondance. Soyez bénis. Ta pluie Bénis de l'éternelle charité. Francine, Laurentine, Kwame, Garoche, Rose, Rachel, Sabrina, Vanessa. Commencez à partager tant de témoignages et de miracles ce jour. Tant de témoignages et de miracles ce jour. Partagez. Aujourd'hui, vendredi 17e semaine du temps ordinaire, nous fêtons les Jean-Marie Vianney. Donc, bonne fête déjà à tous ceux qui portent le nom de Jean-Marie. Soyez bénis. Jusque dans les soins, Angélique, afin que nous soyons des témoins. sois béni, partagez, mettez des cœurs. Maboussa, soyez bénis. Que ce matin, le témoignage de quelqu'un opère le miracle dans la vie de son frère.
Rabababa, Seigneur, que ta puissance descende en ce jour. Viens nous faire du bien. Que ta présence en nous devienne réelle. Nous voulons encore voir des signes palpables à travers les témoignages des frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton ciel s'ouvre en ce jour pour bénir la vie de tes enfants. Sois béni Franco Émilie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, ce vendredi? Oh Seigneur. Adélaïde, Catherine, partagez à vos frères et sœurs s'il vous plaît. Partagez sur votre profil, sur votre story. Partagez à vos amis WhatsApp et Messenger. Evelyne Mendy, Ramata, soyez bénis frères et sœurs. Merline, Caroline Taï, sois bénie Joël Kofi, Nathalie Rabina, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Christabel, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie ce matin. Oh, merci Jésus. Patricia, sois bénie. Linda Leveil, Clotilde Samy, partagez, mettez des cœurs, laissez l'onction vous toucher. Ce matin, c'est le temps de témoignage. Prépare ton témoignage. Témoignage authentique que Jésus a opéré pour toi. Ce matin, notre prière est prophétique. Nous allons nous appuyer sur les œuvres de Jésus pour opérer les miracles dans la vie de nos frères et sœurs. Frères et sœurs, partagez, mettez des cœurs. Partagez à vos amis. Pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que nous louons le Seigneur, Rufine Oudraogo, soyez bénis. Oh Seigneur Jésus, que ta présence devienne réelle, que ta présence devienne palpable. Il faut pomper les cœurs et partager, frères et sœurs, à vos frères et à vos sœurs. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Depuis cette semaine, j'ai ma page qui est un peu restreinte, frères et sœurs. Donc, essayez de partager, mettre des cœurs. Je veux une autre dimension de toi. Oh Seigneur, miracle de Dieu, est-ce qu'on peut partager? Partagez à vos frères et sœurs. Dorine, aujourd'hui c'est le temps de témoignage. Je vais ouvrir le téléphone. Nous allons témoigner de la gloire de Dieu. Tu vas dire ce que Jésus a fait pour toi, pour que la vie de quelqu'un soit impactée de sa grâce. Donc, je vous exhorte à partager. Marie-Ange Rosalie, partagez. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Aurélie Anastasie, partagez au maximum. Oh Seigneur. Actuellement ma page elle est réduite, donc essayez de partager. Essayez de partager au maximum pour que plusieurs personnes puissent tomber sur ce direct, frères et sœurs. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Sus un don. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur. cette dimension de miracle, Merci Jésus. cette dimension de miracle, Merci Jésus. en moi. Sois béni. Maman Marie-Ange, sois bénie. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? C'est le temps de témoignage. C'est le temps de miracle en ce vendredi, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons une histoire merveilleuse. Nous parlerons de l'histoire des 10 lépreux. L'histoire des 10 lépreux en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. L'histoire des 10 lépreux. Waouh! Donc, soyez bénis, frères et sœurs, en ce vendredi où nous fêtons la fête de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre de Jésus-Christ, autrefois. Nous allons témoigner de la puissance de Jésus. Chacun va témoigner de la puissance du Christ. Donc, nous allons méditer sur l'histoire des 10 lépreux. En Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. La Bible dit, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il s'arrêtait à distance et lui criait, Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs,
Adélaïde, Joséline, Jenny, Emilienne, Anne, Annika Petit, Bernadette. Est-ce que vous pouvez partager à vos amis? Vous pouvez partager à vos frères? Vous pouvez partager à vos sœurs, à vos parents? Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le temps de témoignage, c'est le temps de miracle. Je vous ai dit que tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone et chacun va appeler sur le WhatsApp ou en direct pour donner son témoignage. Son témoignage que Jésus a opéré dans sa vie. Et sur la base de ce témoignage, nous allons prier et déclarer de façon prophétique pour que quelqu'un aussi reçoive ce même témoignage que tu as reçu au nom de Jésus-Christ. Des témoignages authentiques opèrent aussi des témoignages, d'autres témoignages authentiques. Frères et sœurs, voici l'histoire de 10 lépreux. Quand on parlait d'un lépreux au temps de Jésus, c'était des gens qui étaient malades et des gens rejetés. Les lépreux n'avaient pas le droit de se mélanger à la société. Ils étaient retirés et mis à part. Mais voilà que Jésus passait quelque part en Samarie, en Galilée, et voilà 10 lépreux qui sont fatigués de leur situation. Ils en ont marre de leur situation. Et ils vont voir, je sais qu'ils ont entendu parler de Jésus, et ils vont même voir Jésus, ils vont crier fort, Maître, Jésus, prends pitié de nous, nous sommes fatigués. La situation que nous vivons nous dépasse. On nous a rejetés. Rien ne va dans ma vie. Jésus, sauve-nous. Et Jésus va leur dire, allez, vous présenter au prêtre. Ce qui m'étonne ici, Jésus pouvait les guérir sur place. Jésus pouvait faire le miracle comme il a fait à Bartimée. Il pouvait imposer les mains directement ou déclarer une parole sur les lépreux pour qu'ils soient guéris de façon instantanée. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va établir un processus de guérison en leur disant, allez, vous présenter au prêtre. Vous voyez? Et sur leur chemin, ils vont aller, ils vont obéir. Je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on prie, on te dit, va voir le prêtre. Va voir le prêtre. Soit pour te confesser, faut obéir. Quand on te dit, un berger ou un homme de Dieu te dit, te dirige vers un homme consacré, il te dit, va le voir. Ou bien on te dit, va te confirmer, va te baptiser, va voir un prêtre. Frères et sœurs, c'est prophétique. Parce que sur le chemin, en partant vers le prêtre, en obéissant, le miracle que tu cherches peut s'opérer de façon instantanée. Frères et sœurs, de façon instantanée, tu peux recevoir ton miracle sur le chemin. Et c'est ce qui s'est passé avec les 10 lépreux. Ils ont obéi. Sur le chemin, en allant voir le prêtre, les prêtres, la Bible dit que ils ont été purifiés. Ça veut dire qu'ils ont été guéris. La maladie a disparu. La lèpre a disparu. Chose étonnante, sur le chemin, il y a une seule personne. Il faut écrire une seule personne. Il y a une seule personne. La seule personne s'est souvenu que, ah, je suis guéri. Et c'est lui seul qui s'est souvenu de Jésus. Et il est revenu sur ses pas pour venir rendre grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs. Vous êtes si nombreux. Il y a bel et bien des gens pour qui on a prié. Il y a des gens à qui on a prié, ils ont obtenu leur guérison, d'autres un travail,
d'autres un mariage. Même aujourd'hui, je vais à un mariage de ma fille. J'ai un mariage dès que je finis ici. Je vais à un mariage. Amen. Je vais à un mariage aujourd'hui. Vous voyez, Dieu a opéré. Mais ce que je te note, d'autres, après avoir eu leur bénédiction, leur miracle, ne reviennent plus à l'église, ne reviennent plus voir le berger, ne reviennent plus voir le prêtre, le curé, ou la personne qui a prié pour toi. Or, c'est écrit que il faut être reconnaissant envers son Dieu. Amen. Et regardez, 10 lépreux dans la souffrance ont été guéris. Et parmi eux, c'est celui encore qui est un Samaritain. Dans le temps de Jésus, quand on dit que tu es un Samaritain, tu es considéré comme quelqu'un aussi qui est rejeté. Ça veut dire que parmi les 10 lépreux, il y avait un lépreux, un Samaritain. Ça veut dire que lui, il avait au moins un double cas. Il était rejeté des rejetés. Et c'est lui, le rejeté des rejetés, qui revient sur ses pas et qui vient dire: berger, merci. Jésus, merci. Mon Père, merci. Ma soeur, merci. Voilà, en partant, ce que tu m'as dit de faire, Jésus a opéré un miracle dans ma vie. Voilà une offrande. Voilà un don. Voilà ce que je peux faire pour faire avancer la mission. Oui, parce que le lépreux, en venant voir Jésus, il vient s'offrir à Jésus comme un sacrifice pour accompagner l'œuvre de Jésus dans la mission. Amen. Bartimée, quand il a été guéri, Bartimée s'est mis à suivre Jésus. Quand il a obtenu sa guérison. Mais plusieurs personnes ont reçu des guérisons. Plusieurs personnes ont reçu des miracles. Mais après leur miracle, ils ont continué dans leur péché. Après leur miracle, ils ont préféré suivre d'autres voies. Et voilà comment d'autres s'engouffrent dans des problèmes, dans des complications répétées de leur vie. Frères et sœurs, si tu as eu un miracle, ça veut dire que demain, tu peux avoir encore un autre problème. Et si tu as un autre problème, tu vas te rappeler qu'il y avait quelqu'un, un petit berger quelque part, qui a comme la ville, qui a prié pour toi. Tu vas chercher à revenir. Parce que quand il a prié pour toi, il y a eu un miracle. Mais le premier jour où il a prié pour toi, tu as disparu. Tu as oublié l'église. Tu n'es plus à la prière des malades. Tu n'assistes plus à la prière sur Messenger. Tu n'assistes plus à la messe. Parce que tu as eu un travail. Parce que tu as eu un mariage. Parce que tu as eu ta guérison. Voilà comment on se met en palabre avec le Seigneur. Jésus va dire aux lépreux, il va dire, mais et les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été purifiés? Un Samaritain, quelqu'un qui est considéré comme pécheur, qui ne croit même pas peut-être même en Dieu, qui n'a même pas baptisé, qui n'a même pas peut-être des sacrements, mais c'est lui qui vient dire merci à Jésus. Ceux même de la maison, ceux même qui font partie du ministère, de l'église, qui font partie de la famille, ne peuvent pas dire merci. Ils continuent leur chemin. Et c'est lui, l'étranger. C'est l'étranger qui revient pour dire merci au Seigneur. Le verset 18 le dit, il dit, il ne s'est trouvé parmi eux que c'est cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, la prière d'action de grâce est la plus grande. Oui, la résurrection de Lazare, c'est faite par une prière d'action de grâce. Quelqu'un qui était déjà mort, c'est une prière d'action de grâce qui a ressuscité le mort et il est sorti du tombeau. Mais aujourd'hui, le cœur des chrétiens est devenu très dur. Pas de reconnaissance. On ne vient pas pour un témoignage. On ne vient pas pour dire merci à Jésus. Seigneur, j'ai été touché. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'église? Qu'est-ce que tu peux donner pour l'église? Qu'est-ce que tu peux faire pour participer à l'œuvre de Dieu qui t'a fait du bien?
Des gens s'en foutent de ça. Ils ne cherchent que leur bien. Ils ne cherchent que leur intention personnelle. Pour leur famille, pour leur travail, et ça suffit. Non. Jean chapitre 15, verset 16 le dit. Celui, c'est moi je vous ai choisi, mais celui qui porte du fruit, s'il demande quelque chose, je vais lui donner. Ça veut dire que si tu ne portes pas du fruit, tu vas passer ton temps à devenir un chrétien mendiant, tu n'auras rien. Tu vas tourner sur la terre des hommes. Donc, un chrétien doit porter du fruit. Regardez le lépreux. Jésus va lui dire, maintenant il dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il est sauvé. Parce que les deux autres, ils pensaient que c'est le miracle qui sauve. Non, non, non. C'est pas parce qu'ils ont eu le miracle de la guérison qu'ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais non, c'est maintenant Jésus va nous dire, après son retour, Jésus va lui relâcher la parole du salut maintenant. Après la guérison, Jésus va lui dire maintenant, va, ta foi t'a sauvé, parce que tu es revenu sur tes pas pour rendre grâce à Dieu. Vous voyez? Donc il y a des gens, il y a des personnes qui ont ce genre de mentalité. Qui ont ce genre de mentalité. Ils oublient ce que Jésus a fait pour eux. Ils oublient ce que le prêtre a fait pour eux. Ils oublient ce que le berger a fait pour eux quand ils avaient des problèmes. Et dès que c'est résolu, ils disparaissent. Oui, ils disparaissent. Or, le monde dans lequel nous vivons est un combat spirituel. Le premier, tu as gagné une bataille, mais il y a encore des combats spirituels. Tu auras un jour besoin de Jésus, besoin de ce prêtre-là, besoin de ce berger-là. Tu vas le chercher, mais tu ne vas même pas pouvoir le trouver. Oui, Dieu a donné la grâce à ses serviteurs de faire du bien. En disant, va te présenter au prêtre. C'est une manière d'obéir à l'église, d'obéir au dogme de l'église. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenons bien que il est important de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu. L'action de grâce a ressuscité Lazare. C'est pourquoi j'aime lire les évangiles. Face à la mort, Jésus dit, Père, je te rends grâce. Il dit merci. Après avoir rendu grâce, il commande à l'esprit de mort et lâche Lazare et Lazare revient à la vie. Oui, frères et sœurs, on néglige cette prière d'action de grâce. On néglige qu'on doit revenir dire merci à Jésus. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, est-ce que vous pensez que Dieu va lui donner encore? Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient voir Dieu, il dit, Monsieur Dieu, j'ai besoin d'un bon contrat de travail. Donc, Monsieur Dieu, je vous en supplie, depuis des années, ça fait 15 ans, je ne travaille pas. Monsieur Dieu a pitié de lui. Monsieur Dieu va lui dire, bon, j'ouvre une porte, dépose un dossier quelque part, et tu as ton travail. Quand il va, il a son travail. Il oublie qu'il doit revenir pour dire même merci à Dieu. Merci. En donnant même une offrande pour dire merci à Dieu. Il oublie. Et quand on l'appelle, il va dire, Monsieur Dieu, je n'ai pas le temps. Je travaille trop. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Mais s'il est malade, ou bien on l'a limogé, il va se rappeler que Monsieur Dieu avait prié pour moi et j'ai eu un travail. J'ai des problèmes, je dois les revenir. Mais si tu reviens, Monsieur Dieu ne va plus te donner. Oui, parce que tu es un chrétien d'un moment. Monsieur Dieu ne va plus te donner parce que tu es inutile au royaume. Monsieur Dieu ne va rien te donner parce que tu n'es pas reconnaissant. Tu as profité de ton ventre. Tu priais pour ton propre ventre. Tu ne portes pas de fruit, tu portes du fruit que pour ton ventre. Monsieur Dieu va se taire sur ta situation. Voilà comment des cas deviennent pires. Parce que vous refusez de dire merci au Seigneur.
Est-ce qu'on peut partager maître d'acteur, frères et sœurs? Je vous ai dit que actuellement ma page elle est restreinte. Cassie Adélaïde, Aurélie, Julie Courpen, Monique. Est-ce qu'on pouvait partager? Donc voilà l'histoire des 10 lépreux. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'aujourd'hui, nous devons témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Et que par ce témoignage, quelqu'un aussi qui nous écoute puisse tomber sur ce direct et recevoir aussi son miracle. Son miracle. En expliquant ton témoignage, ça va activer la foi de quelqu'un. Il peut se lever, marcher. On peut l'appeler immédiatement. Ton argent qui était bloqué s'est débloqué. On peut allumer une dette pour lui. On peut retrouver ses papiers perdus. En donnant ton témoignage, ça peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Même une seule personne qui a converti, ça nous suffit. Deux personnes encore meilleures. Donc, je vais ouvrir le téléphone tout à l'heure pour que vous appeliez au 0033 753 89 28 10. Le numéro est épinglé en bas. Si vous regardez, vous pouvez appeler sur WhatsApp ou sur Messenger sur WhatsApp ou directement ceux qui sont en direct. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Donc je vais ouvrir le téléphone et nous allons partager nos témoignages pour que quelqu'un puisse tomber sur ce témoignage. On va prier en fonction de ça. Amen. Donc, je vais ouvrir le téléphone. Donc, le téléphone, il est ouvert. Saint-Esprit, voilà. Ce jour. Vous pouvez appeler. Que tu te déploies en nous et que tu te déploies au travers de nous. Alors bien aimé, fais cette prière, appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'agir en toi et aussi au travers de toi. Donc vous pouvez appeler au 0033 753 89 28 10 pour vos témoignages. Ceux qui sont contenus. Et par ton témoignage, nous allons prier pour quelqu'un pour que le Seigneur puisse opérer un miracle dans sa vie. Aujourd'hui, c'est un temps de témoignage de miracle. C'est un temps prophétique. Donc, vous pouvez appeler au 0033 753 89 28 10. Voilà. Donc, le téléphone est ouvert. Voilà. Merci à Franco Émilie. Le téléphone est ouvert. Partagez, mettez des cœurs. Partagez pour que les gens puissent tomber sur ce direct. Voilà. La vie. Vous pouvez appeler maintenant au 0033 753 89 28 10. Voilà. Tu as reçu un témoignage. Inonde mon cœur. 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 Inonde. Vous pouvez appeler, hein? C'est ouvert. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Tu es L'eau de la vie.
action de grâce. Allô? Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour. Alors, moi, je t'appelle pour témoigner ce que Jésus, le cœur sacré Jésus a fait pour moi. Ok, parle un peu fort s'il te plaît. On m'entend mieux là? Ouais, on t'entend mieux. Vas-y. Alors, moi, j'aimerais témoigner parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'étais gravement malade et que les médecins n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais, donc une embolie, thrombose, mais ne trouvaient pas comment m'aider à guérir. Et j'ai eu l'occasion de te rencontrer par maman au mois de juin 2022 et qui avait fait une prière chez moi et éventuellement il y a eu beaucoup de libération, de réconciliation, de pardon. Et ensuite, ça a découlé que moi, entre-temps, avec cette maladie, j'avais perdu beaucoup de choses, le travail, la mobilité. Et aujourd'hui, je viens témoigner parce que il y a encore un mois, j'ai vu mes médecins qui m'ont confirmé que je suis guérie et qu'il n'y avait plus besoin de faire des contrôles tout le temps parce que j'ai recouvert ma mobilité. Et le plus grand miracle, c'est que aujourd'hui, j'arrive à ouvrir mon propre cabinet et travailler pour moi. Et je me retrouve dans le texte que tu as partagé là, il y a 5 minutes que tu parlais, parce que moi, j'ai tenu que mon cabinet soit béni, soit consacré au cœur sacré de Jésus. Et le prêtre est venu parce que c'était une façon de remercier Dieu et de mettre Dieu en avant. Parce que sans lui, j'aurais pas réussi. Et sans lui, aujourd'hui, je marche pas. Et je bénis tout ce qui s'est passé parce que sans ça, je ne serais pas retournée vers Dieu. Je suis un peu la fille prodigue. Et donc, du coup, je tiens à témoigner que quand on met Jésus en premier, quand on lui demande, il sait à quel moment, à quelle heure, il faut qu'on réussisse. Il sait. Et même quand on réussit, il faut toujours lui confier avant, parce qu'on est sûr que lui va nous donner ce courage, cette foi pour tenir, parce qu'on sait qu'il y aura encore des combats à mener. Et aujourd'hui, si ça peut aider quelqu'un, surtout qu'il fasse confiance à Jésus, à la Vierge Marie, Amen. parce que c'est notre pilier pour qu'on puisse réussir. Et moi, aujourd'hui, je vois que je réussis vraiment à la façon que Dieu veut. Et à chaque matin, chaque fois que je me couche, de lui mettre, de lui confier, le remercier pour la journée. Le matin, le confier ma journée parce que sans lui, je ne peux pas avancer. Et il m'a prouvé, il m'a guéri. Il a guéri surtout mon cœur. À réussir à pardonner ce que j'arrivais pas à pardonner depuis que je suis petite. Amen. Et de vivre aujourd'hui avec un cœur léger et de me rapprocher de son cœur sacré. Et donc c'est pour ça que j'appelle pour témoigner de son amour et témoigner qu'il est vraiment parmi nous et qu'il nous aime et que quand on revient vers lui, quand on se repent, ben, il nous donne que des grâces. Amen. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Que quelqu'un aussi reçoive la bénédiction. Voilà, elle dit que ma rencontre, on a prié, il y a eu beaucoup de réconciliation. Elle est comme l'enfant prodigue qui est revenu et aujourd'hui, elle témoigne publiquement de sa guérison, de ses activités. Donc, toi qui as entendu ce témoignage, crois aussi que tu reçois ton miracle, tu reçois ta restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois bénie, ma soeur, et puis que Dieu te bénisse fortement, qu'il te fortifie et qu'il accélère tes projets. Je déclare sur ta vie une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus et que la Vierge Marie accompagne ton projet. Amen. Sois béni. Merci pour ta participation. Que Dieu te bénisse. Voilà. Qui encore rapidement? Allez, partagez maintenant des cœurs. 00753 89 28 10 pour ton témoignage. Ton témoignage. Mon cœur. Faut partager, faut partager même des cœurs.
Donc vous pouvez appeler au 0033 753 89 28 10. Voilà. Ne sois pas comme les 9 lépreux. Sois comme ce Samaritain lépreux qui est revenu, dit merci à Jésus. Merci à Jésus qui a donné son témoignage. Utilise-moi par Voilà, appelez. Ouvre les écluses des cieux, ô Seigneur, et faites descendre sur nos tapis. Que nous soyons arrosés. Que nous soyons arrosés. Je crois que les familles. Tant de témoignages, voilà, appelez. Je vais arroser au travers de ce moment. Allô? Allô? Oui, bonjour, Catherine, bonjour à tous. Bonjour. C'est très court, un petit témoignage. D'accord, parle un peu fort s'il te plaît. Allô? Oui. Parle un peu fort s'il te plaît. Tu m'entends là? Oui, on t'entend bien. Un peu fort. Oui. Je voulais faire juste un petit témoignage concernant le fait que tu dis qu'il faut aller se faire confesser. Chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Le jour que tu as dit que Catherine, tu dois aller te confesser. Et je n'ai pas fait tout de suite, malheureusement. Et ça fait quoi 15 jours que je suis en métropole. Je vais le faire à Bordeaux. Et je peux vous dire que je me sens très très légère. Et je pense que j'ai pardon à donner. Et ça fait. J'ai été bénie par mon Dieu. Et je te dis merci, merci Jésus. Merci, merci. Tout se passe très bien. Je passe très Tout se bien. passe très bien. Et j'avais témoigné une fois que j'avais été guérie de l'hernie discale. Et je remercie le Seigneur. Le Seigneur guérit, le Seigneur fait encore des miracles très forts. Et le Seigneur est magnifique. Magnifique. Je ne le connaissais pas bien, mais depuis que je rencontre le Seigneur et ma fille, maman Marie, que j'avais dit au départ que j'avais commencé à vous suivre, que je ne priais pas Marie, maman Marie, mais maintenant, maman Marie est ma compagne, elle est ma maman, elle est partout avec moi. Je suis en croisière là maintenant en ce moment, un petit plaisir, et je suis allée à la Chabelle et j'ai prié maman Marie, j'ai dit maman Marie, j'ai plus ma maman, mais tu es ma maman. Tu es ma maman et tu es ma seule maman. Et intercède pour moi auprès de ton fils. Que mon fils puisse m'aimer aussi. Comme tu aimes ton fils. Merci Seigneur. Merci maman Marie. Et merci Père. Bientôt je serai avec toi à Lourdes. Et encore des miracles se fera. Je juste te dire que j'étais à la basilique Saint-Pierre. Je n'ai pas pu entrer. Mais être juste devant, j'étais légère, j'étais bien. J'ai parlé à mon Seigneur, et même si je ne suis pas rentrée à la basilique de Saint-Pierre à Rome, mais Dieu m'a entendu, Dieu a entendu ma parole, et je sais qu'il va continuer ce qu'il a commencé. Merci Seigneur, Merci Seigneur. C'est le témoignage que je vais faire. Alléluia, que Dieu te bénisse, Catherine. Voilà, elle dit que je l'ai conseillé d'aller se confesser. Et après, lorsqu'elle allait à la confession, elle s'est sentie légère. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue, elle souffrait d'une hernie discale. Qui a une hernie discale ici? Voilà. Une hernie discale, elle a été guérie d'une hernie discale après. Alléluia. Donc, toi aussi, tu entends ce témoignage. Tu viens de comprendre que le test qu'on vient de lire, ça s'est appliqué à sa vie et le miracle a été opéré. Ça veut dire que je lui ai dit, va te présenter au prêtre pour qu'il te donne l'absolution. Elle dit tout de suite, elle n'a pas fait. Mais après qu'elle allait faire,
elle s'est sentie bien dans son corps, bien dans son âme. Et la guérison de l'hernie discale dont elle souffrait depuis longtemps s'est opérée, elle a été guérie, elle a été restaurée. Elle dit avant, elle ne priait pas la Vierge Marie. Et la Vierge Marie aujourd'hui est son quotidien, elle est sa mère, elle intercède pour elle, elle est en train de grâce. Donc que Dieu te bénisse, Sœur Catherine, pour ta participation. Que le Seigneur te bénisse au centuple, qu'il sanctifie ta vie, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie en ce jour. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci. La pluie du Seigneur qui descend et qui arrose les familles. Qui vient Alléluia. Encore, on peut continuer. qui était dans le désert. On peut appeler au 00 Yes. 33 753 89 28. Ils disent partagez, frères et sœurs. Actuellement, ma page elle est restreinte. Donc partagez, partagez, partagez. 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 Je crois que la semaine prochaine, ça sera bien, ma page. Peut-être que dimanche. Dimanche, ça sera bien. Régler tout ça. Donc partagez, frères et sœurs. 0033 753 89 28 10. Donc, on a écouté déjà 2 puissants témoignages. Témoignages de guérison, de restauration. Waouh! Allô? 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 Oui, éloigne-toi un peu de l'appareil. Ça fait des échos. Il y a des échos, éloigne-toi un peu. Éloigne-toi un peu de l'autre appareil, de l'autre téléphone. Allô? Je me suis éloigné, c'est bon? C'est bon, vas-y. Ok, bonjour Berger. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen, également. J'aimerais témoigner pour les papiers, les documents. Amen. Vas-y, frère. Ok, parce que je devrais organiser un mariage avec ma fiancée. Donc il fallait qu'on passe avant tout à la mairie pour faire le mariage. Et la mairie m'avait demandé l'attestation de coutume et de célibat de mon pays d'origine, Congo. Alors en 2021, on a fait la demande, mais la demande fut rejetée et on n'a jamais pu refaire la chose. Et on l'a refait en 2023 au mois de mai. Et en 2022, on a fait la demande, mais en 2023, on a envoyé un dossier à l'ambassade. Et l'ambassade n'a jamais reçu le dossier, après 3 mois d'attente. Et jusqu'à quand on s'est rencontrés, on a fait la prière le 22 à Marthe-Robert. Marthe-Robert, la collection. Oui. Oui. Et là, on m'a dit qu'il faut qu'on refasse on voit le dossier après la prière. Et alors, après le 22, ma fiancée a décidé qu'on doit refaire le dossier. On a fait ça il y a une semaine. Il y a une semaine, je pense, oui. On est allé un lundi, ben c'était vers 10h et 11h. C'était vers la fermeture. Mais on nous a dit retourner demain parce que c'est demain qu'ils vont accueillir de 9h à... Le premier 40 qui vont arriver seront accueillis. Alors on arrive tôt le matin, on arrive, on prend place. Et le temps passe, nous appellent, mais nous disent qu'ils n'ont jamais reçu le dossier qu'on avait envoyé. Donc, ça faisait 3 mois déjà qu'ils n'ont jamais reçu ça. Alors, toute petite complication était là, mais pas tellement. Après, les gens disent non, mais si vous avez l'acte de naissance originale, on pourrait faire toutes les choses aujourd'hui, etc., etc., etc. Et on est encore resté en attente. Après, il a légalisé l'acte de naissance. Et après, il nous appelle pour nous communiquer qu'il y a tous les papiers qu'on avait besoin. L'acte de naissance, l'attestation de célibat, l'attestation de coutume. Il nous les a donnés
l'enveloppe où on avait déposé le dossier en mois de mai. Mais c'est la même enveloppe qu'eux, ils n'ont jamais reçue. Ils disaient, moi je dis, mais c'est bizarre, vous me rendez l'enveloppe où on a mis les dossiers, mais vous pouvez nous confirmer que vous n'avez jamais rien reçu. Et là, maintenant que j'ai reçu le papier, vous me rendez l'enveloppe du dossier qu'on avait envoyé avant. J'ai dit, ok, ça c'est. Je n'ai pas pu trouver une réponse à ça. Et je me suis dit, ça c'est arrivé au temps précis, comme je dit Berger, faire des dossiers après la prière. Alors, on a fait exactement comme ça et on est sorti, on était même surpris, moi, ma fiancée, on était surpris d'avoir tous les papiers avec nous, le papier qu'on attendait depuis, ça fait 2 ans. Et on a obtenu ça comme ça. Et moi, je dis, ce n'est pas une coïncidence ou quelque chose d'autre. C'est un miracle. Ça s'est passé grâce à la prière. Et je reconnais que oui, Dieu a mis la main pour ouvrir les dossiers, le premier dossier, et pour que ça va nous permettre à faire notre mariage. Et moi, je reconnais que la grâce de l'Éternel est passée pour moi et ma femme. Amen, amen, amen. C'est ça que je voulais témoigner. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, il dit qu'il avait déposé un dossier qui a disparu, un dossier qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Et le jour de la récollection, il y avait la récollection le 22. Je vous ai dit que ceux qui sont en France, je vous ai dit, il y avait une récollection. On allait prier par rapport à tous les cas difficiles. C'était la récollection des cas impossibles, des cas difficiles pour celui qui blesse dans son situation. Voilà qu'il est venu avec sa femme à la récollection. Et les papiers qui avaient disparu depuis longtemps, ils sont repartis. Les papiers ont été retrouvés et ils ont donné les papiers dont ils avaient besoin, frères et sœurs. Et Dieu a fait son miracle. Frères et sœurs, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu est un Dieu de miracles. Peut-être que tu m'écoutes, tu as un problème de papier. Tu as un problème peut-être de blocage des papiers administratifs. Mais je te dis que Dieu est un Dieu miraculeux. Il est un Dieu qui est puissant. Donc tous ceux qui vivent ce cas, tu as déposé un dossier, où le dossier est bloqué à la préfecture, est bloqué à l'ambassade, est bloqué quelque part à la sécurité sociale, à la CAF. Au nom de Jésus, par ce témoignage authentique qu'il a reçu, que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus. Qu'une bonne nouvelle te frappe et t'accompagne. Merci frère, que Dieu te bénisse et qu'il achète ce qu'il a commencé, que vraiment le Seigneur vous accompagne. Je vous rappelle qu'il m'a même pris aussi pour être ton deuxième témoin de mariage, c'est ça non? Oui, c'est ça. Tu as vu? Il m'a pris même pour être son deuxième témoin. Il avait déjà un témoin de mariage. En même temps, il m'a pris pour être son deuxième témoin de mariage. Moi, je crois en l'onction de mariage. Je crois en ça. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai fait un mariage de ma fille. Moi, je crois en ça. Amen. Si l'église, à la messe, on prie, les mecs avant la prière, on prie pour les sacrements de mariage, moi, je crois à cette onction. Donc, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Et puis, sois béni, frère. Et merci de ta participation. Allez, bye. Amen. Est-ce que tu peux partager mes des cœurs? Est-ce que tu peux partager mes des cœurs? 0033 753 89 28 et 10. Il nous reste 20 minutes. 25 minutes. Amen. Donc vous pouvez partager. Voilà. Fernande, sois bénie. Marie-Claude, sois bénie. Saisis ce témoignage. Saisis ce témoignage pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants. Saisis ce témoignage pour que les papiers soient réglés aussi au nom de Jésus-Christ. Dieu fait des miracles. Un papier qui a disparu est retrouvé par l'ambassade au nom de Jésus-Christ. Et il reçoit tous les papiers depuis longtemps. Toi aussi tu reçois. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a les récollections, il y a les retraites. Faites un effort pour vous inscrire, pour participer. La récollection est gratuite. Mireille Dieu, soyez bénis, Elisa, Marie. 0033 753. Faites vite. Donnez votre témoignage.
Donnez vos témoignages. Ce qui vient dans ton cœur, appelle. Il faut appeler, ça va aider quelqu'un. Ça va sauver la vie de quelqu'un. La prière prophétique, Dieu va utiliser les témoignages qui sont authentiques et vérifiés pour opérer la vie, le miracle dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Papa, oh, reçois ton miracle. Reçois. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager encore. Vous pouvez appeler, hein? Vous pouvez appeler sur WhatsApp ou en direct. Appelez. C'est le 0033 753 8028 10. Le numéro, il est affiché juste en bas. Il est épinglé en bas. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas comme les 9 autres. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a jamais fait quelque chose pour eux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi de façon concrète? Il y a une personne qui est là. Hein. Toi, tu as échappé à la mort. Mais tu n'es pas capable d'appeler pour témoigner. Tu as échappé. Mais tu écoutes les gens. Dieu dit aujourd'hui, il faut témoigner, parle. Pour que j'utilise ton témoignage pour sauver quelqu'un. Le seul lépreux, samaritain en plus, païen, c'est lui seul qui ne connaît pas Dieu. Il a été guéri et c'est lui qui vient dire merci Seigneur. Lui seul. Est-ce qu'on peut appeler 0033 753 pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Je dis c'est la prière d'action de grâce qui a ressuscité Lazare. Lazare a été ressuscité par une prière d'action de grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci. Et Lazare est ressuscité. L'abondance. Allô? Oui, paix et joie. Paix et joie, ma fille, que Dieu te bénisse. Oui, moi je voulais rendre témoignage pour ce que Jésus a fait pour moi, pour tous les enseignements que vous nous avez prêchés. Cela a changé ma vie. Et moi je dis merci au Seigneur Jésus de vous avoir mis sur notre chemin. Bon, pour commencer, je lui remercie pour la délivrance, la guérison, la restauration. À chaque fois que nous venons vers lui, tel que nous sommes, il nous fait du bien. Et moi, je voudrais lui dire un grand merci. Merci à Maman Marie aussi, qui intercède pour nous. Elle n'a jamais failli dans son intercession. Et je voudrais dire aux autres personnes aussi de toujours persévérer dans la prière, de venir à Jésus tel que nous sommes. Voilà mon témoignage, berger. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait quoi? Il m'a délivré et il m'a guéri de toutes mes peines à l'intérieur, mes guérisons intérieures. Et depuis aussi que ma vie a changé parce que je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus sereine et je suis beaucoup plus dans la joie. Ma famille aussi, du côté de ma famille aussi, on est un petit peu plus tranquille aussi. Ils m'aident beaucoup à travers la prière. Moi, je dis que la guérison et la délivrance a été un grand cheminement pour moi. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse pour ta participation. Elle dit que le Seigneur a guéri son intérieur. Frères et sœurs, combien de personnes ici qui ont des blessures, qui ont des peines? Elle dit le Seigneur a guéri ses peines. Le Seigneur a guéri sa souffrance intérieure, a guéri son âme et a restauré sa vie. Peut-être que tu m'écoutes, tu souffres dans ton âme. Dans ton intérieur, il y a des blessures. Mais que le Seigneur te guérisse et te restaure. Qu'il guérisse ta vie, qu'il restaure ta vie par ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse, qu'il achève ce qu'il a commencé.
et qu'il restaure ta famille, il restaure tes enfants et qu'il bénisse ta vie financière au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois béni, sois béni. Merci. Alléluia. On peut appeler, hein, le temps passe. On peut appeler. Ah, on est monté un peu, hein, à 328 aujourd'hui. Ça commence à se débloquer, c'est bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, appeler 0033 753 89 28 10. Allô? Allô, bonjour Berger, c'est votre fille Bernadette. Sois bénie ma soeur Bernadette, sois bénie. J'appelle pour témoigner parce que j'avais remarqué que depuis que j'avais repris les études après mon premier accouchement, j'avais une amie chez qui je me confiais, je lui racontais presque tout ce que je faisais, mes projets. Et une fois, j'avais remarqué que je lui avais parlé d'un projet et dès que je lui ai parlé de ça, on a eu toutes les difficultés pour que ce projet se réalise dans notre foyer. J'ai quand même commencé à faire attention. Et donc, en début de semaine, vous avez été en train de parler des personnes qui se comportent comme les enfants dans nos vies, que c'est des personnes qui veulent toujours avoir des informations dans nos vies. Donc, j'ai suivi le direct ce jour-là, et comme par hasard, le lendemain, elle me recontacte, pourtant ça fait des mois qu'elle ne me donne pas de nouvelles. Elle commence à me poser des questions dans vraiment ce que je fais, dans quel niveau scolaire je suis maintenant. Et je lui dis, écoute, j'ai des enfants, c'est difficile, j'essaye de mon mieux, donc sans vouloir donner des détails. Et elle insiste encore, elle me dit, mais dis-moi, tu as quel niveau? Je suppose que maintenant tu es arrivé, tu es déjà en master, dis-moi, tu as quel niveau? Et je lui dis, écoute, je n'ai pas le temps, je vais t'appeler, je vais t'expliquer où je suis parce que c'est un peu compliqué, juste pour ne pas lui dire. Et elle commence à dire, et ton mari, et les enfants, et c'est le projet dont tu m'avais parlé. Elle voulait tellement savoir ce qui se passe dans ma vie. Donc, je n'ai pas voulu lui dire et je crois qu'elle a compris, elle ne m'a plus recontacté. Et depuis ce moment, j'avais la paresse d'étudier, j'avais l'impression, et même quand j'étudiais, parfois j'arrivais à l'examen, j'ai tout oublié et quand je ressors, je me rappelle de tout. Donc, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais depuis que j'ai refusé de lui donner ces informations, j'ai l'impression que ma mémoire est revenue, que je n'ai plus des trous de mémoire et même des problèmes que j'avais dans mon foyer dont je vous avais parlé, avec le fait que mon mari il a eu un enfant. Même le comportement de mon mari a beaucoup changé, donc je ne sais pas si c'était par rapport à elle, je ne vais pas l'accuser, mais depuis que j'ai refusé de lui donner cette information, je vois vraiment une différence. Et j'ai subi comme des attaques de tous les côtés maintenant. C'est comme s'il y avait une colère parce que je n'ai pas donné les informations qu'il fallait. Et là, je comprends que c'est l'esprit, c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre. Et ces derniers temps, j'avais pris la résolution que j'allais prendre 40 jours où j'allais demander à la Vierge Marie de présenter toutes mes intentions de prière à Dieu. Je ne suis même pas encore au 10e jour et je commence à voir les effets. Il y a une machine à laver qu'on nous avait offerte en 2019. Chaque fois, j'avais un mauvais pressentiment sur cette machine. Alors, j'ai prié en même moment, j'ai dit à la Vierge Marie de présenter ça à Dieu, que si cette machine, il y a des choses maléfiques qui ont été faites dessus, que qu'on puisse s'en débarrasser. Et comme par hasard, la machine, elle est tombée en panne. Pourtant, elle fonctionnait très bien. Elle affiche erreur tout le temps, donc je comprends que vraiment, quand on demande à la Vierge Marie de faire monter nos prières, elle le fait sérieusement et on voit vite, on voit vraiment l'accomplissement de cela dans nos vies. Et je sais qu'au bout des 40 jours, elle va vraiment
résoudre, elle va m'aider à avoir la résolution à tous les problèmes que j'ai présentés, que ce soit financier, j'ai foi, que tous les autres domaines vont se débloquer parce que je commence à voir les déblocages dans ma vie. Maintenant, je peux étudier 10 heures de temps comme avant, ce que je n'arrivais plus. Donc, je viens vraiment rendre gloire à Dieu, bénir le Seigneur et dire merci à maman Marie de toujours intercéder pour nous, ses enfants. Amen, amen. Je ne peux pas minimiser ça. Quand on demande à la Vierge Marie, avec un cœur sincère, sachant que c'est notre maman, et que Jésus-Christ ne peut pas détourner son oreille d'elle, quand on a ça en cœur, on obtient vraiment ce qu'on demande. On demande à Jésus en passant par la Vierge Marie, parce que le Seigneur l'écoute toujours. Elle est digne de confiance, elle est sainte, c'est normal qu'elle fasse monter nos prières vers Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse pour ta participation, pour ton témoignage. Vous voyez, je vous ai toujours dit que faites attention à votre bouche. Et que la personne qui cherche à vous nuire n'est jamais loin. Il est à côté. Elle dit, depuis ce jour où elle disait tout à son ami, tout ce qu'elle voulait faire se détruisait. Parce que son ami lui demandait toujours les infos, des infos intimes. Donc dès qu'elle donnait ces infos, elle perdait la mémoire. Elle perdait la mémoire. Donc, dès qu'elle est tombée sur l'enseignement, où j'ai dit que souvent, les hommes forts recherchent des informations pour chercher à vous nuire. Quand elle a entendu cet enseignement, elle a mis en pratique. Et ça fait quoi? Ça a marché. Elle dit, depuis ce jour où cette personne l'appelait pour avoir des informations, elle n'a plus donné d'infos. La personne était énervée. Et voilà qu'elle retrouve sa mémoire. Elle pouvait étudier pendant 10 heures. Elle commence à se rappeler parce qu'elle dit que quand elle va à l'examen, elle oublie tout. Quand elle sort de l'examen, elle se rappelle de tout. Donc il y avait une entité qui gérait sa vie. Et même sa vie de couple était menacée. Sa vie de couple a été attaquée à cause, vous voyez la bouche. Vous voyez la bouche. À cause de sa bouche, l'esprit du mal est rentré dans sa vie et même attaqué son foyer. Mais le jour où elle a entendu l'enseignement pour la délivrance, elle a commencé à fermer sa bouche sur ses projets. Et voilà que tout commence à aller. Et avec l'aide de la Vierge Marie, Dieu commence à restaurer sa vie, à restaurer sa famille. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse tes projets. Qu'il bénisse tes enfants, ton mari. Qu'il sécurise ta vie. Et qu'il annonce de bonnes nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Que ton témoignage touche aussi quelqu'un. Peut-être qu'à cause de ta bouche, ils ont volé ton intelligence. À cause de ta bouche, ils ont volé la mémoire de tes enfants. À cause de ta bouche, ils ont volé les papiers de tes enfants. À cause de ta bouche, ils ont volé tes projets. À cause de ta bouche, ils ont attaqué ton mari. Ils ont attaqué ton épouse. À cause de ta bouche. Mais aujourd'hui, que ta bouche soit délivrée. Que ta bouche soit restaurée. Au nom de Jésus. Donc que ce témoignage impacte ta vie. Tu vas voir que tu vas avoir des témoignages. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, allez, bye bye. Porte-toi bien. Merci. Partagez maintenant des cœurs. Vous pouvez appeler encore. On a du temps. On a 10 minutes encore. 10-15 minutes. 10-15 minutes. Je veux encore au moins 5 témoignages rapidement. Dans les 15 minutes, rapidement. Rabababa. Keriabababa. Je dis ce témoignage va impacter la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut appeler au 0033 753 89 28 10. 28 10. Que ton feu nous embrase jusque dans les Il ne faut pas être comme les neufs. que nous soyons des témoins. Reviens, rends grâce à Dieu. C'est important. Si tu veux faire aussi un don, c'est bon. Il y a le numéro, tu appelles. Tu peux dire berger, voilà un don. Voilà, c'est aussi bon. Ça va nous aider aussi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? « 0033 753. Il reste 15 minutes. Je vais encore au moins 2 ou 3 témoignages. Rapidement. Pour aider la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est témoignage et miracle.
Voilà. Que ta présence en moi Deviens papa. Notre dimension de toi. Tous ces témoignages impactent ta vie au nom de Jésus. La dimension Tu touches la dimension. La dimension. Voilà. 0033 753 89 28 10. Vous pouvez appeler. Puis si tu l'as dit, chante avec moi. Vous pouvez appeler, partager maintenant des cœurs, vous pouvez appeler. Ah Seigneur, merci. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ah, on est nombreux. Ceux qui sont là, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Le téléphone est ouvert aujourd'hui, tu peux parler. Saisis ton miracle. Je dis, ce témoignage est miracle. Qu'est-ce qui a bloqué? Donne ton témoignage. Pour que ce témoignage opère encore quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je la désire au plus profond de moi. Je la veux. Merci Seigneur. Vous pouvez appeler 0033. Pompez les cœurs aussi. Et puis partagez. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ces personnes qui ont témoigné de ta grâce. Tu as dit, va. Ta foi t'a sauvé. Ces personnes sont revenues vers toi, Seigneur, publiquement. Et t'ont dit merci de ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Opère encore des signes dans leur vie. Ils sont reconnaissants envers toi. Dieu Tout-Puissant, achève ce que tu as commencé pour la gloire de ton nom. Gloire à toi, Jésus. Voilà, on peut appeler encore, on peut appeler. Merci, Seigneur. Dimension. Voilà, il y a un témoignage encore. Waouh. Allô? Allô? Oui, bonjour ma soeur. Parle un peu plus fort s'il te plaît. J'appelle pour rendre grâce à Dieu. Parle fort. Merci. Parce que Parle fort, on n'entend pas. je veux bénir le nom de Dieu en ce matin. Je veux lui dire merci pour le grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je veux lui dire merci parce qu'il m'a gardé, il a sécurisé ma vie. Avant-hier, je partais faire les courses et j'ai pris le métro. Et franchement, les gens descendaient, j'attendais que les gens descendent. Et j'ai failli me faire coincer par les portes du métro. J'étais toute seule en train de me débattre, en train de lutter comment faire pour ne pas que les portes se ferment. Et d'un coup, j'ai vu deux gaillards, monsieur, qui sont venus, ils ont débloqué la porte. Et je suis rentrée après, je ne vois plus ces messieurs. Donc je réalise que ce sont mes anges gardiens qui sont venus me sauver. Je dis merci à Dieu, je vais bénir le nom de Dieu. Amen, amen. Merci pour ton témoignage. Frères et sœurs, son témoignage, elle dit, elle était au métro. Et elle voulait rentrer, je crois qu'elle voulait rentrer et la porte l'avait coincée. Imaginons, la porte coince. Et elle dit tout d'un coup, elle se débattait, elle ne pouvait pas. Et il y avait deux grands messieurs qui sont venus l'aider. Ils l'ont aidé, dès qu'ils l'ont aidé, qu'elle est rentrée, net, s'est fermée. Les deux personnes ont disparu. Elle est cherchée, ne voit pas. Comment on dit, frères et sœurs, on vous dit, croyez aux anges. Quand l'église dit, c'est la fête des anges, les gens pensent que c'est de l'amusement. Quand on dit matin, le soir, confie-toi à tes anges gardiens. Quand tu sors pour aller quelque part, dis à ton ange gardien de t'accompagner. Quand tu dors, dis à ton ange gardien de te veiller sur toi. Voilà comment Dieu nous protège. Parce que dans le monde dans lequel nous vivions, tu peux partir et tu peux avoir quelque chose. Donc il faut toujours avoir recours à nos anges gardiens. Et aux anges, il y a Saint-Michel, Saint-Archange Raphaël. Pour nous protéger partout où nous allons, il faut qu'ils nous défensent. Et voilà qu'elle a été sauvée d'un accident grave. Alléluia.
Donc toi aussi, tu as été peut-être sauvé. Dieu t'a sauvé quelque part aussi. Peut-être que c'est de toi que j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai donné la parole. C'est de toi que j'ai parlé alors. Quand j'ai donné la parole de connaissance tout à l'heure. Pour la personne, du coup, je pensais que bon, j'hésitais là. Voilà. Mais tu as bien fait de parler parce que les gens vont comprendre aujourd'hui que les anges gardiens sont importants. Il faut que ton ange t'accompagne et te dévance. Voilà. Donc j'ai donné la parole de connaissance, elle s'est reconnue, elle a témoigné. Elle a témoigné parce que Dieu l'a sauvée d'une mort avant-hier. Que Dieu te bénisse, qu'il te sécurise, qu'il te donne la longévité, qu'il protège ta vie, tes enfants et ton époux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, sois béni. Que tu reçoives une bonne nouvelle. Voilà, soyez bénis. Merci. Alléluia. Vous voyez, quand on dit de témoigner, je vois des gens ici qui sont là. J'ai des paroles de connaissance, mais je ne donne pas. Oui, je ne donne pas. Vous avez les témoignages là, vous savez. Mais vous ne voulez pas parler. Elle a parlé. Elle a réussi à parler. Elle a dit. Dieu te bénisse, ma soeur. Rabababa. Voilà. Deux témoignages encore. Deux appels, rapidement. 0033 753 89 28 10. Deux témoignages rapidement. Deux témoignages. Il reste deux appels. Je vais prendre ça puis je vais plier. Voilà. J'attends tes témoignages. Il y a deux personnes qui sont assises là. Ils sont en train d'hésiter. Tu sais que tu es assise là, tu as besoin d'un papier. Dieu a fait quelque chose pour toi. Témoigne pour toi, on puisse prier pour ça. Témoigne. Tu sais que tu es assise là, tu as besoin de quelque chose. Oh, Dieu a fait quelque chose pour toi. Mais témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Tu es assise là, tu transpires. Tu ne peux pas parler, tu as peur. Faut parler. Hein? Il reste deux appels et puis j'arrête. Deux appels. La dimension du feu. La dimension. Allô? Allô, oui, Béjoie. Belle joie, sois bénie, ma fille. Amen, amen. Moi, ce que j'aimerais témoigner, c'est que, comme à Maurice, comme vous savez, les professeurs ne peuvent pas entrer dans une école sans être vaccinés. Donc, moi, j'enseigne la catéchèse aux enfants. Et pendant le Covid, je ne pouvais pas rentrer à l'école 2 ans et demi. Je n'ai pas pu enseigner la catéchèse parce que je ne suis pas vaccinée. Et alors, un jour, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, c'est la mission que tu m'as donnée et aide-moi. Comment je peux refaire ton œuvre, refaire la mission. Et donc, quelques temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des évêchés. On a dit, ceux qui enseignent la catéchèse, même sans vaccin, peuvent aller enseigner. Donc, j'ai dit merci Seigneur pour ton œuvre, c'est la mission que tu m'as confiée, je dois le faire, je le fais. Mais ce qui est arrivé après, 2-3 semaines après, j'ai eu un travail et donc la personne qui m'a employée m'a dit que voilà, tu fais la catéchèse, c'est ok, je te donne un jour, le jour que tu veux aller faire la catéchèse, tu peux aller. Donc, c'est pas uniquement comme c'est la mission que j'ai pu faire. Donc, j'ai eu un travail et la personne me donne l'occasion d'aller faire ma mission. Et pour cela, je dis merci au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez ce témoignage? Partagez maintenant des cœurs. Écoutez bien. Jean 15, verset 16 dit que c'est moi je t'ai choisi pour que tu portes du fruit et que mon fruit demeure. Et que tu me demandes, je te donnerai. Amen. Elle a pris à cœur la mission de Dieu. Elle a porté en prière. Elle dit, Seigneur, je veux enseigner la catéchèse. Mais on dit, il faut être vacciné. Dieu Tout-Puissant, j'ai envie de faire ta mission. C'est le secret de l'exaucement. J'ai envie. Mais elle n'a pas dit, Seigneur, tout de suite, donne-moi un travail, donne-moi ceci. Elle a dit d'abord, Seigneur,
Ça revient dans Matthieu chapitre 6, verset 25, 24 à 34. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que vous cherchez, vous l'aurez. Frères et sœurs, elle a demandé. Dieu a opéré, a ouvert une porte. On dit à l'évêché, on dit bon, c'est bon, on n'a plus besoin de vaccins, vous pouvez enseigner. Waouh! Elle obtient son miracle. Elle commence à enseigner. Ce qui va suivre maintenant, Dieu dit ok, maintenant tu me sers. Dieu a dit à la suite de ça, elle a eu un travail. Et son employeur lui dit, comme tu es chrétienne, je te donne le jour où tu vas aller enseigner la catéchèse. Arrangement divin. Dieu arrange son travail et la mission ensemble pour qu'elle puisse travailler et servir son Seigneur. Si tu as compris ce sens, Dieu va te bénir. Merci pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi pour ton témoignage. Parce que les gens vont comprendre que d'abord la mission de Dieu et après le miracle de Dieu personnel pour nous. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta participation et porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Une dernière personne. Je veux un témoignage glorieux et puissant. Oh Jésus-Christ. Une dernière personne rapidement. Et puis j'ai fait une prière de déclaration en 1 minute. Et quelque chose va se passer. J'attends le dernier témoignage. Il y a une personne aussi qui est assise là-bas. Vous ne voulez pas témoigner. Ne soyez pas comme les 9. Soyez comme le seul lépreux qui est revenu sur ses pas. Merci Seigneur. Merci berger. Merci mon Dieu. Oh Seigneur. Faites vite, c'est le dernier appel. Hein. La personne qui appelle, c'est pas lui qu'on va utiliser pour bénir. Il fait la déclaration aujourd'hui. C'est le dernier appel. Faites vite. Faites vite. Je dois aller au mariage. Faites vite. J'aime les mariages. C'est le mariage de ma fille aujourd'hui. Voilà, je dois courir pour partir. J'attends le dernier appel. Rababababa. Je vais déclarer quelque chose tout de suite. Par le dernier appel, rapidement. Ah, il y a un appel. Allô? Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, bonjour. Parlez fort, s'il vous plaît. Je vous appelle depuis la France. D'accord, soyez bénis. J'étais sortie ce matin et du coup, je marchais, j'écoutais votre émission. Et du coup, je voulais vous rappeler. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez vu, il y a une personne elle était Dieu l'a sauvée pendant les périodes de un complot. Parlez fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pouvez pas bouger? Parlez fort pour qu'on puisse vous entendre. Restez calme. Reprenez. La personne témoin de ce que Dieu l'a délivré pendant les périodes de complot. Hier, j'étais délivrée pour le truc de complot. Là où je travaille, j'ai fait une grève. J'étais venue le matin pour travailler comme ça. On a fermé la porte, donc j'étais dehors. On m'a mis dehors comme ça. Et hier, j'étais venue. Et c'était comme ça. Ce que j'ai rêvé et exactement ce que je vivais. Dès que j'étais venue et j'ai vu tout le monde se complétait contre moi. Ils ont préparé un coup pour que si je rentre, il s'agit de tomber ou mourir là où je travaille. Mais dès que j'étais venue le matin, j'étais descendue pour me faire changer à la place de cette sœur-là. Je me suis changée, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je suis venue, mais je te fais confiance. Je te remets ma journée, toi pour moi, mon bon berger. Tu es l'alpha, tu es l'Emmanuel et tu es l'oméga de la journée. Et du coup, j'ai vu comme ça. Et j'ai remonté. Et comme si j'ai déserté, j'ai pris ma tension, ça ne va pas. Et j'ai appelé une collègue, j'ai dit, mais je ne me sens pas bien. C'est comme si il se parlait déjà, tout le monde connaît déjà que quand je suis leur compagne, dès que je rentre aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Mais
matin, je ne voulais pas aller au travail. J'ai appelé là-bas, donc je l'ai appelé. Il comptait le même jour pour moi. Je pensais que j'étais rentrée hier là. Je ne vais pas survivre. Mais Dieu nous a fait grâce. Je suis sur les deux pieds. Il y a encore passé des douleurs, peut-être des deux, toujours finir à moi. Il ne veut pas que je réponde. Moi, parce qu'il y a plein de choses qui font. Je connais déjà des trucs là. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous préserve. Et ce que vous avez dit, j'ai essayé de vous appeler. J'arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, fais-moi cette grâce pour que j'appelle. Je témoigne ce que tu as fait pour moi. Peut-être que tu fais pour moi là. Tu peux faire encore pour d'autres personnes à côté. Et ça, c'est mon témoignage. Amen, amen. Donc, toute la nuit, jusqu'à ce matin, ils continuaient à me persécuter. Ils envoient des trucs, c'est comme si il y a des sirènes qui m'envoient dans mon corps, partout, parce qu'ils ont fait des choses. Dès que je rentre dans cette boîte, des connaissances, tout ce que tu connais comme diplôme là, ils veulent te mettre tout dans leur... c'est comme si c'est un cercle vicieux. Ils ne veulent pas que tu avances, mais Dieu a permis qu'ils ont l'habitude de faire avec les tout. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous préserve toujours. Ici, il y a le mal, on est des premiers de l'Église de Dieu. Dieu nous sépare de ça. Et ça, c'est mon témoignage. que Dieu te bénisse. Donc le complot est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a mis à ton cœur d'appeler. Et la parole était sortie qu'il y a des gens qui faisaient un complot contre toi, mais la puissance de Dieu a détruit ça au nom de Jésus. Et pendant que je prie, tu es en ligne en même temps, je prie en même temps pour vous tous qui êtes connectés. Tout complot et sorcellerie contre vous est détruit par le sang de Jésus. Je prie que toute manigance obscure et sombre soit détruite par le sang de Jésus, par son témoignage. Je prie aussi qu'une personne qui est sous emprise d'un maléfice ou d'un complot de la sorcellerie soit libre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien fort, et que Dieu convertisse vos ennemis, qu'il disperse ces démons au pied de sa croix, qu'ils soient ligotés au pied de la croix jusqu'au dernier jour du jugement. Que la paix soit avec toi, ma soeur. Ne crains rien parce que la main de Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui ont entendu ce témoignage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, sois bénis. Voilà, vous pouvez me rappeler après. On va s'arrêter là aujourd'hui, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, merci pour tous ceux qui ont témoigné. Le dimanche à 19h de Paris, 17h de Paris, 21h de l'île Maurice, nous aurons la prière prophétique. Voilà, tant de miracles et d'intercession. Les dimanches, c'est tant de miracles et d'intercession. Les vendredis, c'est tant de témoignages. Maintenant, les mardis et jeudis, c'est des prières d'exaucement. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Du 10 au 17, je serai à Lourdes. Je reviens le 19 à Marc Robert, de 14h à 17h, adresse 8 rue Sombeville. Vous pouvez me contacter au 0033 753 toujours. Voilà, ce que je prierai ce jour-là pour tous ceux qui ont des documents bloqués, des papiers bloqués. Je prierai pour ça ce 19 août à Marc Robert. Et pour certains cas particuliers. Donc, je vous rappelle que la prière reprend le 23 septembre, la prière des malades. N'oubliez pas, 23 septembre, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. N'oubliez pas ça. Bientôt, c'est la grande retraite de délivrance familiale sur les hôtels. La date n'est pas encore fixée. Préparez-vous pour les inscriptions, préparez-vous bientôt. Mais la date de coûter quelque part, parce que quand il y aura la retraite, vous serez nombreux. Les places seront limitées. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, priez pour moi. Priez aussi pour moi. Tous ceux qui vont aussi faire un don, vous pouvez aussi appeler à ce numéro 0033 753. Je vais vous orienter, vous guider. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye.